Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture où je vais vous parler de 2 lectures et donc on commence tout de suite. On commence avec Play with Jagger, le tome 3 des Samedies Hunger de Millie Keane chez Butterfly Edition. Je remercie Millie et la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. On retrouve dans ce tome 3 un MC au bord du gouffre, attaqué dans ses plus profondes fondations, je dirais, et tout va voler en éclats. Le lourd passé du père de Jagger et Keegan remonte à la surface, doucement, insidieusement, rempli de terreur et de vengeance. Rien ne va plus pour tous, mais aussi pour Jagger. Jagger qui se retrouve un peu comme la première personne en ligne de mire. Et lui qui est tricheur, qui est manipulateur, qui est menteur, va pourtant se laisser berner. A-t-il finalement trouvé plus fort que lui? Son ego va en prendre un coup et plus rien ne joue en sa faveur. Mais Jagger est tel qu'il est. Et joueur, il a plus d'un atout caché. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Je l'avoue, je le craignais un peu ce tome 3. Depuis le début de cette saga que j'aime tant, Jagger n'est pas un personnage que j'apprécie énormément du fait de son côté menteur, de son côté manipulateur qui est quelque chose moi qui m'agace, de son côté aussi sans sentiment qui nous montre un personnage relativement froid. J'avais un peu de mal avec ce personnage et du coup, je ne savais pas ce qu'allait donner ce tome 3. Et pourtant, ce tome 3 m'a comblée. Millie a su me montrer une autre facette de Jagger. Certes, il ne dépassera pas Keegan, qui reste vraiment mon chouchou pour le moment dans cette saga, mais je dois dire qu'après la lecture de ce tome 3, j'apprécie plus Jagger maintenant parce que Millie a su créer certes un personnage menteur et manipulateur, certes un personnage complexe, mais qui a des failles et qu'on va découvrir dans ce tome 3. Ça va être compliqué de faire cette chronique parce que je ne veux pas vous spoiler ce tome 3 ni les tomes précédents. Du coup, oui, je vais rester un petit peu vague sur certaines choses, mais on a là encore un récit qui joue avec notre cœur, qui joue avec nos émotions, qui nous fait vivre des montagnes russes en permanence et des montagnes russes pour notre petit cœur, mais aussi pour notre santé mentale. Oui, Millie, avec ce roman, je crois que tu as attaqué ma santé mentale. J'ai crisé, j'ai eu peur, j'ai eu le cœur serré, j'ai râlé, j'ai fait du lancer de liseuse, oui, elle s'en souvient. Millie a encore réussi à nous malmener, à me malmener. Et pauvre de nous, ou en tout cas pauvre de moi, on continue d'aimer ça. Il va peut-être falloir que je réfléchisse. Encore une fois, la plume de Millie dans ce tome 3, elle est sublime, elle est travaillée, elle est riche, elle est belle, c'est une plume vraiment spéciale que moi j'affectionne particulièrement. Elle nous embarque encore une fois dans ce bayou et encore une fois, moi, dans son univers, j'ai plongé et je me suis vraiment sentie au milieu d'eux. C'est de manière vraiment extrêmement forte que je ressens ça à chaque fois que je me plonge dans cette saga, je suis avec eux. Et c'est vraiment la force, une des forces de la plume de Millie. Encore une fois, les personnages sont travaillés à la perfection. On a Jagger qui a un jeu tout au long de ce roman qui est somptueux, il faut le dire, même si moi ça m'a agacé par moments. Et un jeu dont on ne voit pas venir la conclusion. Je me suis vraiment demandé jusqu'où Millie allait aller, et elle y allait, vraiment. J'ai été de nombreuses fois surprise par les choix faits par Jagger, agacée aussi par moments, parce que bien évidemment, il ne va pas forcément suivre les choix que nous, on aimerait qu'il prenne. Ça amène une belle
un beau contraste parce que on est surpris et que quand on lit un roman, on adore avoir des surprises et qu'on est agacé par ses choix. Et oui, c'est un doux contraste que moi j'ai apprécié et que je ne vis pas forcément dans chaque roman, mais que là j'ai eu ce genre de sensation vraiment plusieurs fois. Et vous me direz, et la romance dans tout ça? On a une romance qui a pour moi moins de place dans ce tome 3, ou en tout cas qui n'est pas mise en avant autant que dans le tome 1 et dans le tome 2. Ça pourrait en étonner certains, mais j'ai trouvé le choix de Milly judicieux là-dessus, parce que à côté de cette romance, il y a tellement d'emmerdes, il faut le dire, que s'il y avait eu plus de romance, ça aurait décrédibilisé le jeu de Jedder, je pense. On a de la romance, mais on a de la romance qui fait partie du jeu. On a face à Jedder une Maz qui est aussi joueuse que lui finalement. Et du coup, ça amène une histoire explosive qui nous explose à la figure vraiment. J'ai aimé Maz parce que elle a certes un caractère fort. Vous savez que j'aime moi les caractères forts chez le personnage féminin dans les histoires. Elle a acquis ce caractère fort du fait d'un passé compliqué, d'un passé perturbant, de son histoire, de ses choix. Donc forcément, avec tout ça, elle a acquis ce caractère fort. Mais Maz aussi, elle se connaît par cœur et elle connaît ses faiblesses. Et la force de Maz, c'est de transformer ses faiblesses en force, justement. Parce qu'elle les connaît par cœur, ses faiblesses, et elle va pouvoir les utiliser à bon escient. Bref, pour moi, ce troisième tome est une réussite. Même si, comme je vous le disais au départ, je le craignais, c'est une très belle réussite. Il est très cohérent dans la suite de la saga, très cohérent avec les 2 premiers tomes. Et comme d'habitude, nous avons une forte intensité, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans la relation. Et là, oui, c'est très intense du fait de tout ce qui se passe pour le MC, mais aussi du fait de la relation en elle-même entre Maz et Jedder. J'ai mis 18 sur 20 à ce troisième tome. Vous savez que j'affectionne vraiment cette saga. Et ce tome 3 que je craignais est pourtant une très belle réussite. Bravo Milly d'avoir réussi à me faire apprécier un tout petit peu plus Jedder. On passe maintenant à Jamais plus de 500 mètres de Jessica Helley, toujours aux éditions Butterfly. Je remercie l'auteur et la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. On fait ici la connaissance d'Elisa. Elisa, c'est une jeune femme optimiste dans toute situation. Une qualité, je dirais, qu'elle a héritée de son papa, qui est décédé il y a quelques années. Et malgré tout le chagrin qu'Elisa a pu ressentir ou ressent encore par rapport à cette disparition, elle reste optimiste. Elle a réussi à se relever de tout ça. Elle a également réussi à aider sa mère à se sortir de ce deuil. Et lorsque sa mère lui annonce qu'elle a refait sa vie et qu'elles vont déménager chez son nouveau compagnon, Elisa y voit là une belle opportunité d'avancer. Et donc elles vont partir vivre toutes les deux chez Stephen, le compagnon de sa maman. Elisa va profiter de cette étape, je dirais, pour faire une année sabbatique avant de retourner à l'université. Elles vont donc arriver toutes les deux dans cette sublime maison appelée le manoir tellement elle est grande. Et donc elles vont vivre aux côtés de Stephen, mais aussi aux côtés de Liam, son fils. Liam qui est cloisonné H24 dans cette maison avec un bracelet électronique et une condamnation à rester donc à la maison du fait d'une bêtise qu'il a faite avant. Et la rencontre entre Elisa et Liam va être compliquée et explosive. J'ai assez bien aimé cette histoire, je dirais que perso, je classerais en young adulte. Et c'est sans doute ce young adulte qui m'a un peu déroutée et parfois agacée. Elisa est une jeune femme optimiste. Peut-être trop parfois, et du coup ça lui amène un côté un peu naïf, moi j'ai trouvé. Et quand elle pense en fait passer au départ à un deal avec Liam pour que leur
relation ou leur interaction se passe bien pour respecter la relation de leurs parents, elle est loin d'imaginer qu'ils se moquent un peu d'elle. Et dès le départ, ce côté un peu naïf a fait que j'ai eu du mal à m'attacher à Elisa. C'est un personnage qui a une forte empathie. Elle aime aider tous les gens qui l'entourent. Elle pardonne assez facilement les choses. Elle oublie peut-être aussi facilement les choses et du coup a cette capacité à avoir une forte empathie. Liam, lui, au contraire, est un personnage hyper charismatique. On sent, je dirais, que ses années de prison lui ont amené une certaine maturité. Et cette forte maturité contraste énormément avec le manque de maturité d'Elisa. Liam est un personnage sanguin, un personnage oui, il est sanguin, ce qui fait que ça amène parfois des forts changements de caractère, d'émotion, de réaction, qui nous déroutent un peu, qui déroutent un peu Elisa, bien évidemment. Et au départ, ça amène un peu la sensation qu'on est perdu face à ce personnage parce qu'on ne le comprend pas, on ne sait pas pourquoi il est comme ça, on ne sait pas ce qui fait qu'il a ce changement d'attitude permanent. Et oui, perso, je me suis sentie un petit peu perdue au départ entre ce personnage certes charismatique mais très mystérieux et Elisa, elle, qui est très optimiste, remplie d'empathie et peut-être un peu naïve. On a dans ce roman une très forte intrigue du fait du passé et de l'histoire de Liam. C'est un personnage sombre, comme je vous le disais, mais il a raison de l'être parce qu'il fait partie d'une mafia quelque peu familiale qui va amener une belle intrigue tout au long du roman. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est une intrigue qui est menée de main de maître par l'auteur parce qu'il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants et ça colle. Ça se lit bien et ça amène une belle intrigue. La relation entre Liam et Elisa, cette relation un peu interdite puisqu'ils sont en quelque sorte demi-frères et demi-sœurs, met beaucoup de temps à s'installer. Pour moi, c'est un des bémols de cette histoire, c'est que ça met du temps à s'installer. Oui, on a une première partie, presque les 50 premiers pourcents du roman, où ça ne s'installe pas et ça met un petit peu de temps. Mais après coup, finalement, je me dis que c'est peut-être pour nous préserver que l'auteur a fait ce choix. Parce que ça s'intensifie tellement après, il y a tellement de choses qui découlent de tout ça, que c'est peut-être une forte volonté de l'auteur de nous préserver au départ. La plume de l'auteur est assez fraîche, moi j'ai bien aimé. Si on oublie un peu les longueurs du départ, je trouve que elle nous embarque dans son histoire, dans l'intrigue, et elle dévoile chaque événement avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de suspense, avec beaucoup, voilà, c'est justement dosé à chaque fois. Et ça amène une belle dynamique parce qu'on a de la révélation tout au long du roman. C'est pour moi une belle lecture qui conviendra, je pense, certainement aux fans de After. Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire n'est pas du tout la même, on est bien d'accord. Vraiment, ça n'a rien à voir avec After. Par contre, j'ai eu un ressenti similaire du fait de la relation qu'on a ici entre Elisa et Liam, que j'avais retrouvé un peu dans After. C'est pas le même schéma, c'est pas la même histoire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a un ressenti qui s'en rapproche en tout cas. C'est peut-être une lecture un peu trop young adulte pour moi, qui fait que ça ne sera pas un coup de cœur. Ça reste une belle lecture, je lui ai mis la note de 15 sur 20, mais peut-être un petit peu trop young adulte pour moi. Ça en est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire ces deux romans. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!